je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, j'étais tout simplement en train de préparer mon bilan de l'année et je me suis rendu compte qu'il y avait certains livres qui m'avaient plus marqué que d'autres. J'ai bien sûr décidé de faire un top 5 des meilleurs livres que j'ai lus, mais je me suis aussi dit qu'il y avait des livres qui ne m'avaient pas du tout plu cette année et qui m'avaient également marqué, et du coup c'est là que m'est venue l'idée de cette vidéo. Alors ce n'est pas du tout pour enfoncer la plaie dans le couteau pour dire que le livre est très mauvais, ni pour descendre l'auteur. C'est des livres qui ne m'ont pas plu mais qui ne sont pas forcément mauvais. Mais voilà, j'avais envie de me remémorer un peu plus dans les détails les livres que j'ai lus cette année et de passer par les bons comme par les mauvais moments. Donc on va commencer ce top 5 avec les livres qui m'ont le moins plu au cours de cette année 2016. Le tout premier livre qui m'a vraiment causé de la peine à terminer, ça a été Seul sur Mars, que j'ai lu au mois de février et auquel j'ai donné une note de 4 sur 20. Alors je l'ai écouté en livre audio, c'est pour cela que je ne l'ai pas abandonné, mais je pense qu'en version papier je l'aurais très certainement abandonné. En tout cas, je n'ai pas du tout accroché avec ce livre parce que je l'ai trouvé trop technique. Il y a beaucoup de détails super techniques sur la physique, sur la façon dont Mark, qui est abandonné sur Mars en fait, s'en sort pour survivre. Par moments, j'avais l'impression de lire un roman hyper technique. J'avais même plus l'impression d'être dans un roman, pour être honnête. Il y a des chapitres entiers où ils nous décrit comment il cultive son champ de patates et honnêtement, ça ne m'a pas du tout intéressée. Également, j'ai pas trop aimé le narrateur, j'ai trouvé les chapitres très répétitifs et donc voilà, ça explique pourquoi je n'ai pas du tout accroché, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont adoré ce roman, notamment Myriam qui lui a donné une super note. Donc voilà, ce n'est que mon avis personnel, mais en tout cas voilà, ça a été le premier livre de l'année avec lequel j'ai vraiment eu beaucoup de mal à arriver jusqu'au bout. Ça concerne ensuite deux livres, ce sont les tomes 1 et 2 de La Maison de la Nuit. Alors on m'avait prévenu que j'étais peut-être un peu trop âgée pour commencer ces romans et je pense que c'est vrai. Je les ai lus au mois d'avril-mai. Le premier tome, je lui ai donné la note de 12 sur 20 parce que c'était pas mauvais non plus. J'ai bien accroché à l'idée de cette école de la nuit où les étudiants en fait étaient des vampires et dans lequel l'héroïne en fait faisait son arrivée en première année. Finalement le tome 2 ne m'a pas du tout plu, je lui ai donné la note de 9 sur 20. Il me reste encore en fait le tome 3 dans ma palle parce que je les avais achetés sous les 3 d'occasion. Et je ne sais pas du tout si je vais me décider à le lire ou pas. Pour l'instant, je pense que je vais le lire parce qu'il est dans ma palle. Et ça m'embête en fait de ne pas lire un livre que je possède. Mais vu les notes que j'ai données aux deux premiers tomes, je suis vraiment en train de me poser la question. En tout cas, voilà, je sais que c'est une saga qui m'aurait certainement plu si j'avais entre 10 et 14 ans et que je n'avais pas encore lu autant de young adult. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai trouvé ça assez cliché et qu'il n'y avait rien de nouveau, la narration n'était pas terrible et j'ai levé les yeux au ciel pour pas mal de choses qu'on voit venir en fait à 1000. Je pense que ça peut plaire à de plus jeunes lecteurs s'ils n'ont pas lu grand chose en young adult pour l'instant. Et également au mois d'avril, j'ai lu un classique qui m'a énormément déçue. Il s'agit de Peter Pan auquel j'ai donné la note de 8 sur 20. D'ailleurs, il est juste ici, la couverture reste magnifique, je tiens quand même à le dire. Alors je n'ai pas du tout accroché avec cette histoire alors que le dessin animé me plaisait plutôt quand j'étais petite. Mais voilà, j'en attendais beaucoup plus et j'ai trouvé ça très court, très survolé, on n'entre dans aucun détail. Peter Pan est un personnage insupportable dans le roman, vraiment horrible, affreux. Ça reste un roman pour enfants qui a été écrit au tout début du XXe siècle. Donc voilà, le style est assez étrange, dépassé et voilà, tout simplement je n'ai pas accroché. Je sais que je l'avais lu dans mon club de lecture et que personne n'avait accroché en fait avec le classique. Mais bon voilà, ça arrive, je suis quand même contente d'avoir découvert l'œuvre qui a inspiré le film de Disney. Mais voilà, c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus et que j'ai eu un peu de mal à le terminer même s'il est très court. Le prochain livre que je vais présenter dans cette liste, je l'ai lu au mois de mai et en fait pour être honnête, je ne me souvenais pas que je ne l'avais pas aimé, donc c'est assez étrange parce que je lui ai quand même mis la note de 9 sur 20 et je l'ai recommandé à beaucoup de gens après. Donc voilà, je ne sais plus trop quoi penser. Il s'agit de Toute la lumière que nous pouvons voir. Alors ce n'est pas un mauvais roman, c'est quand même un très beau roman qui est bien écrit et qui parle d'une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup, la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, c'est vrai qu'il est très long, très narratif, qu'il se passe peu de choses au final et que l'histoire avance pas vraiment. Donc c'est peut-être pour ça en fait que j'avais passé un mauvais moment, mais en soi je l'ai recommandé à pas mal de gens qui aimaient les romans historiques parce qu'il a quand même de super avis et que c'est vrai qu'il est très bien documenté et que l'écriture est très jolie, mais malheureusement il y a quand même des défauts qui m'ont gênée, notamment ses longueurs
Et voilà, je me suis quand même ennuyée. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qui est. Mais ça reste un roman que je conseille aux personnes qui aiment lire des romans sur la Seconde Guerre mondiale parce que ça reste une référence. Et enfin, le tout dernier livre que je n'ai pas du tout aimé, c'est Come me si te atreves. C'est un livre espagnol. Je ne voulais pas encore présenter parce qu'en fait, je viens de le lire, donc il sera dans mon bilan du mois de décembre. Et là, pour le coup, ça a été vraiment le premier livre de l'année où je me suis dit, est-ce que je le termine ou pas? Ça m'arrive très rarement d'abandonner un livre en cours de lecture, je pense que ça fait 3 ans que j'en ai pas abandonné un. Mais pour le coup, je vous avoue que cette romance contemporaine young adult, très cliché, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Et pour le coup, je pense que le public visé était plutôt un public d'une dizaine d'années plutôt qu'un public young adult, même s'il était dans la catégorie young adult. Je me suis quand même pas mal ennuyée, encore une fois, sur un roman assez court. Et bien voilà, c'est tout pour la liste des 5 romans que j'ai le moins appréciés. Alors je vous rassure, il n'y en a pas eu énormément que j'ai vraiment pas apprécié. Je crois que c'est les seuls auxquels je n'ai pas mis la moyenne. Mais voilà, ça arrive. Et faire le bilan de l'année, c'est également se rappeler des livres qu'on a moins aimés. Mais ne vous en faites pas, on se retrouve demain pour le top 5 des romans que je l'ai le plus aimé en 2016. Je vous fais tout plein de bisous et à très vite. Oh, il y a un petit oiseau. Oh, ça rouge-gorge. Oh, il est trop beau. Oh, ils sont deux. Oh,